La bête et les stations spatiales, c'est le titre de cette conférence traduite de l'espagnol. Nous sommes ravis de vous dire shalom à tous nos frères et amis qui vivent en Europe et que vous soyez connectés avec nous. Nous transmettons en direct depuis la Kehila Hanave Shalom à Tehuacán, Puebla, au Mexique. Qui vous parle, votre serviteur, Dr Javier Palacios Elorio, Roé, pasteur de cette Kehila. Nous vous invitons cordialement à consulter sur Internet la page web www.gozoipaz.mx. Ainsi, vous allez pouvoir accéder à une vaste liste de matériel pédagogique et d'enseignement que vous pouvez bien sûr télécharger comme des vidéos, des écrits et audios. Tout de manière entièrement gratuite car ici nous ne faisons pas de lucre ou de business avec la parole kadosh de notre Elohim. Faites-vous ceci en toute confiance et rapidité car il ne reste que très peu de temps. Le sujet d'aujourd'hui est un dossier d'extrême importance à caractère fort mais surtout prioritaire à la fois. C'est bien pour cela, pour cette raison, que j'ai demandé à la Kehila afin de proclamer un jeûne durant Yom Rishon et Yom Sheni, et ainsi pouvoir tous être disposés. Nous devons comprendre ce message, chers Ach, Achot et amis, et ainsi le transmettre à tous ceux qui ignorent la vérité, encore cachée par les hommes pervers. Partage ainsi ce message pour les jours à venir qui sont de plus en plus proches que jamais. Prends note si tu le désires pendant la transmission, mais sache que le programme est enregistré en forme de vidéo afin de pouvoir l'étudier ultérieurement. Faisons tefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam בשם גדול יהושע המשיח, לדבר רוח הקודש, בבקשה. לא דבר מלין אדם. Maintenant, faisons que les hommes forts soient liés et attachés. לקשור אדם עוצמה בשם גדול יהושע המשיח, אצא מפה שדים, לא לעצור תרחקו, שם מפה. Pourquoi le titre La bête et les stations spatiales? Sachons préalablement que le personnage de manière physique n'est pas encore visible dans la scène politique où Hasatan s'incarne, à savoir que depuis le 1er siècle de l'ère romaine, Yohanan déjà que l'esprit du faux Mashiach agissait comme tel. À combien plus forte raison aujourd'hui, il agit dans nos jours à travers la complexité que nous connaissons sous le nom de la technologie. En parallèle à notre sujet, la bête et les stations spatiales, dans d'autres 12 études intitulées Yovelim, les jubilés et la semaine 70 de Daniel, je disais que les mois de mars-avril, approximativement, de l'an 2013, correspondaient au compte à rebours de la mi-semaine de la semaine entière 70 ou 70 de Daniel. Autrement dit, les premiers 3 ans et demi s'achèvent en mars-avril. N'est-ce pas une coïncidence que le président des États-Unis, récemment par décret, a annoncé l'implantation d'un chip sous la peau afin de pouvoir accéder à une assistance médicale? Ceci n'est qu'un prétexte mensonger qui aboutira dans les années à venir à empêcher que les hommes peuvent vendre et acheter. À vrai dire,
l'esprit de l'anti-Mashiach opère déjà très fortement. Kenul cher achot, mes amis, ceux qui me suivent, ceux qui entendent ce message, restez vigilants et extrêmement ouverts à tout ce qui va se réaliser. Dispose ton cœur, comme on dit en hébreu, aroch lev. Tout d'abord, allons à notre Tanar, le Tanar Kadosh, afin que par tes propres yeux, tu constates les manifestations et la mise en garde de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Va au livre 12e des Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 au 12. Je répète, 12e des Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 au 12. Prends ton temps, va chercher. Alléluia, Yahshua HaMashiach. Le verset 9 dit: l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, prodiges mensongères. Le verset 10, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité pour être sauvés. Premier point de réflexion. Ils n'ont pas voulu la vérité. Deuxième, n'ont pas voulu la Torah. Et troisième, ils n'ont pas voulu à Yahshua HaMashiach. Nous venons de lire que l'acceptation de l'amour de la vérité est vitale pour être sauvé. Mashiach n'a-t-il pas dit « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie » ? Si tu veux bien, allez voir dans le Sefer Yohanan, chapitre 14, verset 6. Yohanan 14, verset 6. Jean. Vois-tu maintenant qui est la vérité ?